C'est surtout sur les contrats, les joueuses. Voilà, on sait qu'aujourd'hui on a signé les accords sectoriels et ça protège d'autant plus les joueuses. Bonjour à tous, c'est Sarah Michel Bourri pour l'interview Time Out avec le SNB. Ma carrière en 3 mots, je dirais progressive, enrichissante et humaine. Le souvenir le plus marquant de ma carrière, c'est Paris 2024 et tout ce que ça a englobé autour et le podium final. Le plus grand regret, ça aurait été de ne pas avoir de médaille d'or avec l'équipe de France. J'y changerais pas grand chose, mais si j'avais pu, j'aurais bien aimé sur la fin de carrière partir jouer à l'étranger, tenter une expérience à l'étranger. Mais sinon, je la laisserais comme elle était. C'est compliqué, j'ai croisé beaucoup de personnes. La personne qui m'a le plus marqué, moi je sais pas, j'ai croisé vraiment pas mal de coachs, de joueuses incroyables avec qui j'ai joué, donc c'est difficile de choisir. Pas mal d'anecdotes, beaucoup de voyages. J'allais dire en espoir, on a eu pas mal de soucis de minibus et du coup on est tombé en panne sur la route. On a l'équipe qui a commencé le match à 5 avec une fille qui avait les croisés. Donc elles étaient 4 sur le terrain et elles ont fait le premier quart-temps en nous attendant comme ça qu'on arrive. L'équipe de France, c'est vraiment l'accomplissement et une récompense des saisons qu'on effectue. C'est vraiment une fierté de représenter son pays et de pouvoir le faire à autant de reprises. Ça a vraiment été quelque chose d'incroyable pour moi. Vraiment une fierté et beaucoup d'émotions à chaque fois qu'on porte ce maillot. Ma vie depuis que j'ai annoncé la fin de carrière, ça a été beaucoup de temps partagé avec mes proches, beaucoup de temps pris pour moi, quelques voyages et quelques expériences incroyables et puis la reprise aussi d'un emploi sur Bourges auprès des jeunes et sur le Krebs Centre Val-de-Loire. Du coup, les projets professionnels, c'est d'avoir saisi une opportunité qui s'est présentée à moi sur le Krebs Centre Val-de-Loire et sur la coordination du pôle sport de haut niveau et le suivi des athlètes. Donc voilà, ça a été un choix qui a été rapide à faire et j'ai saisi cette opportunité pour déjà me relancer dans la vie active. J'ai commencé très tôt à l'après-carrière. C'est vrai que j'ai poursuivi mes études jusqu'au bac plus 5, donc jusqu'à ce que je sois à Nantes et pour pouvoir anticiper un peu le jour où j'arrêterai. Alors ça n'a pas été forcément évident, même si j'avais préparé parce que j'avais terminé mes études il y a plus de 10 ans, mais voilà, ça a été un cheminement assez construit au départ de faire des études et puis après lorsque moi j'ai pris cette décision d'arrêter, ça a été mûrement réfléchi et dans ma tête c'était assez progressif également de pouvoir me dire de se projeter sur autre chose. Les conseils que je donnerais, c'est vraiment anticiper, essayer de préparer au mieux sa fin de carrière parce que ça peut être compliqué de se dire de savoir ce qu'on a envie de faire après. On a toujours fait quelque chose qu'on aime et on a vécu de notre passion, donc vraiment anticiper soit par déjà des bilans de compétences et éventuellement même des formations sur les dernières années de carrière pour pouvoir après sortir en étant un peu plus serein et en présenter un bagage un peu plus complet, même si je sais qu'en étant sportif de haut niveau on acquiert pas mal de compétences humaine et du coup on est aussi à même de pouvoir retravailler en sortant, mais ça rassure aussi de savoir que voilà, on a déjà remis la tête dans les bouquins, on a remis la tête un peu dans l'apprentissage et c'est ça aussi qui rassure en fin de carrière. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes joueuses, c'est vraiment d'essayer de
d'avoir des objectifs et de pas se limiter en termes d'objectifs, de croire en soi, de croire en ses rêves. Ça va pas être tout rose tout le temps et il n'y a pas un chemin particulier pour arriver au plus haut niveau. Chacun prend la route qui lui convient, mais le principal c'est de continuer à atteindre ses objectifs et de le faire petit à petit en travaillant, en étant rigoureux et en mettant toutes les chances de son côté pour réussir. C'est vrai que le basket a évolué, le basket féminin en particulier. Voilà, aujourd'hui on est un peu plus médiatisé. Les matchs sont de plus en plus diffusés, ils sont accessibles à tout le monde et tous les week-ends. Donc ça c'est vraiment une avancée. Il y a vraiment eu aussi en termes de progression, c'est surtout sur les contrats, les joueuses. Voilà, on sait qu'aujourd'hui on a signé les accords sectoriels et ça protège d'autant plus les joueuses et les clubs. Voilà, et puis on a aussi cette évolution en termes de financier qui a pas mal évolué depuis ces années. Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans la bonne direction. C'est vrai que le fait d'avoir eu les Jeux Olympiques en France a aussi un peu encore propulsé le basket féminin. Et chaque Euro ou chaque Coupe du Monde permet encore plus de gagner en visibilité et puis d'accroître du coup le potentiel du basket féminin. Voilà. Ben, je suis déjà quelques joueuses, mais j'ai hâte de voir ce que Pauline Astier nous réserve. Merci pour cette interview. Bon courage à tous les jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels et puis bonne continuation au SNB.